Alors, quel est le meilleur type d'investissement que tu dois faire pour atteindre ton indépendance financière? Si c'est la question que tu te poses, je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, peut-être que ton objectif, c'est de remplacer ton salaire ou en tout cas d'avoir une situation financière qui te permette de te dire que tu n'es plus obligé de travailler. Alors, pour moi, dans l'immobilier, il y a plusieurs stratégies et il est important de choisir la meilleure stratégie pour toi en fonction de ta situation actuelle et en fonction de l'objectif que tu as. Alors, pour te donner une idée claire, parce qu'en gros, pour moi, dans l'immobilier, il y a deux façons de gagner de l'argent, véritablement. C'est soit tu fais de l'achat-revente, soit tu fais de l'investissement locatif. Alors, sur l'achat-revente, l'avantage, c'est que tu vas avoir un gros cash tout de suite, mais ce sera du one-shot. Et de l'autre côté, tu as des revenus récurrents, mais ces revenus-là seront un peu plus faibles. Alors, premièrement, pourquoi moi je pense que si tu te lances dans l'immobilier, la meilleure stratégie, selon moi, si tu veux atteindre une indépendance financière, une certaine liberté financière, c'est de te lancer sur le locatif parce qu'en gros, le fait de te lancer sur de l'achat-revente, tu seras un peu comme un joueur de loto. C'est-à-dire que tu vas peut-être générer beaucoup d'argent à un instant T, mais après, si tu n'as pas réussi à mettre en place un système ou d'autres investissements qui te permettent de pouvoir générer des revenus en plus, tu vas te retrouver comme la majorité des personnes qui gagnent au loto, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un gros montant et quelques années après, ils sont fauchés. Alors que quand tu as un investissement locatif, certes, les revenus que ça te génère sont peut-être moins importants, mais ça te permet d'avoir une source de revenus régulière et de ne pas dilapider tes revenus. En fait, c'est comme si tu avais une poule aux œufs d'or qui te pond des œufs en or tous les jours et de l'autre côté, tu as la possibilité de vendre la poule. Alors oui, au moment où tu vends la poule, c'est bien, mais une fois que tu as vendu la poule, tu n'as plus rien. Donc c'est pour ça que moi, je pense que le fait de se lancer au début sur l'investissement locatif, c'est peut-être la meilleure stratégie pour atteindre ton indépendance financière. Mais ceci étant dit, se lancer sur l'investissement locatif en faisant n'importe quoi, ça va pas te permettre d'atteindre ton indépendance financière, en tout cas pas rapidement. Tu vois, genre si tu prends l'exemple de quelqu'un qui commence dans l'immobilier avec des achats de studios, de parking, etc., tu comprends bien que ça va lui prendre énormément de temps avant d'atteindre son indépendance financière. Moi, je connais pas de gens qui ont réussi à quitter leur job en investissant dans des petits studios. Alors, peut-être qu'ils ont pu le faire au bout de plusieurs années, mais si ton objectif c'est de le faire au bout de 4, 5, 6 ans, max, pour moi, la meilleure stratégie, c'est de quand même partir sur des immeubles. Alors, justement, tu pourrais te dire, mais pourquoi partir sur des immeubles? En fait, pour t'expliquer ça simplement, je vais prendre l'exemple d'une course de voiture. Si demain, tu as une course de voiture que tu dois réaliser, on te dit que tu as la possibilité de jouer sur tous les paramètres du véhicule pour pouvoir gagner la course. Mais en vrai, si tu veux gagner cette course, tu as deux paramètres sur lesquels tu peux véritablement jouer. C'est 1, la puissance du véhicule et 2, le poids du véhicule. Si par exemple, tu augmentes la puissance du véhicule, mais que tu alourdis la voiture, tu n'iras nulle part. Et à contrario, si tu réduis le poids de la voiture, mais que tu diminues fortement sa puissance, là, pareil, tu n'iras nulle part. Donc, en fait, l'équilibre, c'est de réussir à trouver un moteur suffisamment puissant avec un poids de véhicule suffisamment bas pour permettre à la voiture de tracer. En immobilier, c'est exactement la même chose. C'est qu'il faut trouver les deux leviers sur lesquels tu vas pouvoir te focaliser pour augmenter, en fait, la rentabilité de ton projet. Et les deux leviers que moi, j'ai trouvé pour pouvoir justement avancer rapidement avec l'immobilier, c'est tout d'abord, le type de bien sur lequel tu vas te positionner. Et le deuxième levier, c'est le type de location. Dans le type de bien, tu auras plusieurs biens sur lesquels tu peux investir, soit des studios, des parkings, des caves, des immeubles, etc., etc. Bon, selon moi, le type de bien le plus rentable aujourd'hui pour se lancer dans l'immobilier, ce sera les immeubles. Alors, ça s'explique sur plusieurs raisons. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Tu pourras justement regarder sur ma chaîne YouTube et tu verras pourquoi c'est intéressant d'investir dans des immeubles. Mais partons sur ce principe-là. En gros, tu as les immeubles qui sont, selon moi, le meilleur type de bien sur lequel tu dois te positionner au départ. Et tu as location nue, location meublée, location courte durée. Si tu veux générer un maximum de cash dans l'immobilier, tu l'as compris, c'est la location courte durée qui va te générer un maximum de revenus. Donc, le fait de coupler la location courte durée et les immeubles de rapport, ça va te permettre de générer beaucoup plus de revenus que si tu devais te lancer sur un petit bien. Et aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans un immeuble de rapport avec la location courte durée aurait une situation beaucoup plus stable pour pouvoir éventuellement quitter son boulot que quelqu'un qui aura juste fait un achat-revente et qui aura vendu son bien. Parce que quand tu as fait un achat-revente et que tu te retrouves peut-être avec 100 000 euros de plus-value, tu ne peux pas te dire que tu vas quitter ton job. Ce serait en tout cas fou de quitter son job juste parce que tu as gagné 100 000 euros. Parce qu'en gros, au bout d'un an ou deux, en fonction de ton rythme de vie ou de ton train de vie, tu auras rapidement
dilapider ces 100 000 euros. Alors que celui qui va peut-être générer, on va dire, ne serait-ce que 2 000 euros de cash flow par mois avec son immeuble, ben cet immeuble-là, il peut le garder plusieurs années et vivre avec cela. Donc, c'est pour ça que moi, je te conseillerais, si tu débutes, de commencer par un investissement locatif, notamment la stratégie des immeubles avec la location courte durée. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, ben, j'ai écrit un livre sur le sujet, donc tu auras le lien dans la description. Et ensuite, si tu veux, tu pourras toujours rajouter par-ci par-là des petits achats-reventes qui vont permettre de booster la vitesse à laquelle tu vas avancer. Parce qu'en gros, si tu as 2-3 immeubles sur lesquels tu investis et qu'ensuite tu veux revendre un, ben, tu peux toujours faire un petit arbitrage puisque tu as peut-être utilisé toute la partie amortissement et que tu vas payer peut-être beaucoup plus d'impôts. Ça peut être judicieux à un certain moment de faire un achat-revente et ensuite d'utiliser ce cash-là pour pouvoir justement peut-être faire d'autres opérations. Mais si tu commences par l'achat-revente, ça va fortement te ralentir, alors que si tu commences par l'investissement locatif intelligemment, ben, tu pourras effectivement continuer d'avancer et peut-être pourquoi pas quitter ton job, ou en tout cas avoir l'option de te dire si tu veux garder ton job, c'est parce que tu le désires et non pas par obligation. Ok? Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette stratégie. Est-ce que toi, tu es plus team achat-revente ou est-ce que tu es plus team on commence par les immeubles, en tout cas par le locatif? Mets-le moi dans les commentaires. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.